m'appelle Paul, j'ai 17 ans, je suis en terminale S au lycée Georges de la Tour à Metz, à peu près 50 km de Thionville, de Nancy pardon, et du Luxembourg. Et j'aimerais intégrer une école de commerce. Bah, les cours à distance en vidéoconférence ont mis une grosse semaine à s'organiser. Les professeurs, ils ont dû trouver des solutions pour s'adapter au plus vite, mais aujourd'hui, ça marche pas trop mal. Euh, les cours sont toujours en direct. On a deux plateformes. On a via Discord où c'est uniquement de l'audio et on peut déposer des fichiers, mais également le CNED ou Collab où le prof est en vidéoconférence avec nous et on peut le voir et il peut nous voir. Donc on peut directement projeter des documents qu'il peut annoter ou expliquer directement. Beaucoup d'exercices et de DM qui sont déposés sur le groupe de la classe ou les Padlets que les profs ont organisés. Parce que chaque prof a organisé un Padlet pour sa matière où il va déposer tout le travail à faire et tous les cours qu'on a vus ou annotés. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne entraide dans la classe, c'est-à-dire que il y en a, ça fonctionne beaucoup par binôme. Il y en a un qui va écouter, l'autre prendre des notes et après le soir, ça va débriefer ensemble pour au mieux comprendre le cours. C'est quand même assez compliqué de se concentrer vu que les cours en ligne, il y a beaucoup d'interférences, des fois ça coupe, il y a des sautes de connexion, des fois les profs n'arrivent tout simplement pas à se connecter vu qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, mais en soi ça va. En soi ça m'embête un peu parce que je me sentais prêt pour les écrits. J'avais fourni un gros travail, j'avais suivi des stages avec ma conseillère d'orientation, Marielle Petit, qui m'a beaucoup aidé pour les oraux, pour la préparation des oraux, préparation des examens, mais également pour Parcoursup. Donc du coup, bah, ça m'a un peu déçu, mais en soi, en plus, mon premier et deuxième trimestre étaient assez moyens. Mais pour le troisième trimestre, je suis assez confiant parce que je connais bien les cours, mes notes remontent de manière assez significative et je pense que ça va aller, du moins je l'espère. Ça change quand même beaucoup parce qu'on a l'habitude de sortir, d'avoir un contact humain avec les profs, les amis ou même, je sais pas, la boulangère. On voit qu'on va acheter le pain. Et donc, du coup, là, on se retrouve à huis clos avec ses parents, ou juste ça. Et il faut réussir à, entre guillemets, garder une certaine convivialité ou des choses comme ça, sans s'enfermer dans sa chambre, ou des choses comme ça. Rester ensemble, partager, c'est toujours important. Je pense que c'est quand même important de garder un lien avec les gens qui nous entourent, prendre des nouvelles, choses comme ça, parce que le virtuel c'est bien, mais il a ses limites. Enfin, du moins je l'espère. Et il faut prendre soin de ses proches, prendre des nouvelles, choses comme ça, quoi, de ses amis aussi. Je fais aussi pardon, beaucoup de sport à domicile parce que sinon, faut quand même essayer de s'entretenir et avoir une certaine hygiène de vie, parce qu'on peut vite s'ennuyer si on fait pas de sport ou autre chose. Je pense que je vais organiser une grande sortie VTT avec mes amis parce que le VTT c'est ma passion, alors que je pratique presque tous les jours quand on n'est pas en isolement. Et là, ça doit faire peut-être 2, 3 semaines que j'ai pas été faire de vélo avec mes potes. Du coup, ça commence vraiment à être long. Bah, je pense que on a vu certaines choses qui se sont produites avec le coronavirus auxquelles on s'attendait pas. C'est-à-dire que du coup, il y a beaucoup moins de personnes dans les rues, juste comme ça. Et la planète, miraculeusement, elle se porte un peu mieux. Il y a beaucoup moins de pollution. À Paris, on n'a jamais aussi bien respiré. Il y a plus de surpêche. Les eaux, elles commencent à reproliférer en poisson. Et donc, je dis pas qu'il faut rester confiné, mais si on pouvait garder certaines des choses qui se sont produites et prolonger les efforts pendant cette période, bah, ça pourrait être une bonne chose pour la planète.